disponible. C'est ça une des questions. Si on vous entend quand même, c'est assez solennel. Vous nous dites quand même que la Suisse risque d'être en guerre, hein, une cyberguerre, vous avez énuméré la guerre hybride. Et on se réveille un peu. Est-ce qu'on se réveille pas un peu tard? Est-ce que vous en voulez, vous, en tant que chef de l'armée aujourd'hui, aux politiques de ces 30 dernières années qui ont coupé dans l'armée? Oui, on a fait ça, mais ce n'est pas une critique. Pour moi, ma mission, c'est de regarder en avant. Et c'est ça, moi, je mets toute mon énergie dans ce domaine-là. Et à la fin, c'est clair, le primat de la politique, c'est eux qui définissent le cadre, combien de ressources qu'on en reçoit. Et ma mission, c'est vraiment de chercher les solutions, les meilleures solutions pour équiper nos jeunes femmes et hommes, qu'eux, ils ont vraiment un équipement crédible. Alors on va en parler concrètement. Le nerf de la guerre de tout ça, c'est l'argent. On est d'accord? Le Conseil fédéral veut augmenter la TVA pour financer l'armée et la sécurité pour un bénéfice de 31 milliards supplémentaires. L'argent, c'est bien, mais comment l'utiliser? Il y a eu une accumulation de scandales, on les a énumérés. Comment comptez-vous rétablir la confiance pour l'armée? La question, c'est vraiment pas que l'armée a besoin de plus de l'argent. La Suisse, elle a besoin de plus de sécurité. Eh bien, clair que l'armée, c'est un instrument de la politique de sécurité. Et c'est clair, on va maintenant vraiment mettre les priorités justes. Quelle priorité alors? Première priorité, c'est la menace de grande distance. Ça veut dire des systèmes pour combattre des missiles, des drones. Ça, c'est la première priorité. Deuxième priorité, c'est une menace hybride. Ça veut dire, comme vous avez mentionné, une attaque cyber. Là, on doit être aussi plus fort. Parce que ça, c'est aussi la réalité. Chaque jour, la Suisse, elle est attaquée dans le domaine du cyber. Chaque jour, aujourd'hui aussi. Et pour vos hommes aussi, est-ce que vous avez besoin de plus d'hommes ou de gérer vos équipes différemment, de manière peut-être plus efficiente, plus efficace, des formations? Comment vous envisagez ça? Oui, ça c'est aussi une des tâches qu'on va attaquer maintenant, de dire comment sont les structures, comment c'est l'équipement, on a besoin plus d'hommes ou femmes, ou non, on dit aujourd'hui les systèmes, en principe, ils ont besoin de moins d'hommes. Alors comment est-ce qu'on va régler ça? Ça, on est vraiment en train d'établir maintenant que dès que les systèmes arrivent, qu'on est prêt pour les introduire et après de le mettre en engagement. Vous, Bénédicte Rose, avec votre longue carrière au sein de l'armée, qu'est-ce que ces guerres en Ukraine et au Moyen-Orient vous ont appris? Une chose pour moi qui est vraiment essentielle, c'est on connaît les potentiels. Ça veut dire on connaît plus ou moins tous les armées et c'est énorme combien est investi dans ce domaine. Par contre, ce que c'est vraiment difficile à voir, c'est les intentions. Et ça peut changer très très vite. Imaginez-vous, vous étiez en vacances à Dubaï et tout à coup les hôtels sont en feu. Personne n'a vraiment vu ça venir si vite. Alors ça, c'est la grande variable qui est vraiment difficile à analyser. Merci beaucoup, Bénédicte Rose, d'avoir été avec nous ce soir. Je crois savoir que vous vouliez être footballeur professionnel. La suite va vous intéresser. Merci d'avoir été avec nous. On va parler de football. Yverdon ne disputera pas la finale de la Coupe de Suisse de football. Saga a mis fin au rêve des Vaudois, s'imposant 2-0 au stade.